Hello, hello, Facebook Live du lundi 20 avril. Bienvenue dans la matinale de nous. On est à notre 33e épisode. J'espère que vous allez bien. Et je voulais savoir si vous m'entendez bien, parce que l'épisode de hier au niveau du son a été un vrai désastre. Je ne m'en suis absolument pas rendu compte, évidemment, puisque j'étais en direct et que personne ne me l'a signalé à ce moment-là. Donc, dites-moi un petit peu dans les commentaires quand vous vous branchez, si vous m'entendez convenablement. Dites-moi bonjour aussi. Dites-moi si si le son est bon. C'est ce qui m'importe en fait le plus ce matin pour que le message puisse être délivré de la manière la plus confortable possible. Et puis, bien sûr, dites-moi bonjour. Dites-moi qui est là, likez la vidéo, comme ça je peux aussi vous saluer, que vous regardiez cette vidéo en direct avec moi ou que vous regardiez cet épisode de la matinale de Mano numéro 33 en replay. Donc si vous regardez cette vidéo en replay, tapez replay, dites-moi si vous m'entendez bien, si le son est correct aussi. Comme ça on va pouvoir avancer dans notre activité du jour, dans notre sujet du jour qui est le dessert, une paresseuse douceur. C'est un leurre de bonheur. Alors, ici, je vois des petits likes, etc. Ça ne me dit pas encore si vous m'entendez bien, parce que je voudrais éviter ces coupures horribles qui arrivent régulièrement aussi dans d'autres vidéos, et donc je sais que c'est extrêmement désagréable et j'ai envie que vous puissiez passer euh, un bon moment avec moi. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui met coucou Manuel, son correct. Ok, c'est Catherine en fait qui écrit de chez moi, super. Ok, son nickel. Alors, je voulais refaire un petit lien avec vous par rapport à l'épisode d'hier. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire par amour? Quelles sont les folies que vous avez faites par amour hier? Enfin, hier, dans l'épisode d'hier, c'était ma question. Je vais revenir un petit peu là-dessus parce que je sais que le son était assez merdique. Et donc, je pense que ça a dû être un peu contraignant pour vous de pouvoir écouter cet épisode jusqu'au bout. Et donc, j'ai eu des retours absolument incroyables d'expatriation pour Marie de Bourgogne, de divorce pour Marie de Bruxelles, de Jancy qui a fait la plongée sous-marine par amour, mais alors qu'elle ne supporte pas avoir sa tête sous l'eau. Moi, je vous ai expliqué aussi que j'avais des gros traumatismes équestres et que donc j'ai recommencé à monter à cheval par amour. Ça faisait partie du plan séduction et ça a très bien marché d'ailleurs. Mais j'ai pris sur moi, mais vous ne savez pas les démons que j'ai dû affronter. J'imagine que toi, les démons que tu as affrontés aussi, je te taguerai dans la vidéo si tu ne le regardes pas en direct ce matin. Euh, et donc voilà, ce sont des choses qui sont voilà, on est prêt à déplacer des montagnes par amour. Et je dirais que la question suivante, c'était, puisque vous avez été capable de déplacer ces montagnes-là, finalement, par amour pour vous, qu'est-ce que vous avez été prête à faire? Et il n'y en a qu'une qui m'a répondu clairement à cette question. Donc c'est Marie de Bruxelles qui m'a dit: j'ai divorcé par amour pour moi. Alors qu'elle avait une petite fille, etc. Elle avait galéré pendant 5 ans pour avoir un bébé. Et donc c'était vraiment waouh, c'est vraiment de se rendre compte qu'à un moment donné, la vie que l'on vit ou le business que l'on a ne tourne plus comme on le souhaite, ça marche plus comme on veut. Et donc c'est pour ça que je vous ai emmené sur la piste aussi du bonjour, votre prénom, je t'aime. C'est pour pouvoir en fait que vous puissiez vous rendre compte que c'est vous la personne la plus importante de votre vie. Alors en théorie, vous le savez bien sûr, hein, surtout celles qui ont travaillé avec moi, surtout celles qui ont comment dirais-je, déjà ou qui m'écoutent et qui suivent les vidéos. J'ai quand même une centaine de vidéos sur ma chaîne YouTube. Ici maintenant, je vous fais des lives tous les jours dans cette matinale de Mano que j'ai rebaptisée ici Exit le spécial confinement. Mais cette matinale, elle est pour vous aussi. C'est pour que vous puissiez vraiment, vraiment incarner
que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et donc, par rapport à ça, hein, en lien avec le masque à oxygène aussi dont on a parlé dans des lives précédents, par amour pour vous, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour votre vie? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour votre business? Par amour pour vous, si maintenant il n'y avait plus qu'une seule décision à prendre, alors vous allez me dire aussi peut-être, oui, mais on est quand même incarné pour aimer, pour être dans l'amour de l'autre, etc. On ne peut être dans l'amour de l'autre que si on est d'abord aligné avec ses propres besoins, ses propres envies, avec son propre destin de beauté, voilà, d'alignement, de passer à l'action, de réussir ce que vous avez pleinement et en conscience envie de réussir. À ce moment-là, tout s'éclaire en fait. À ce moment-là, c'est là que vous obtenez des clés. Et donc maintenant, par amour pour vous, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Je vois que Michel nous a rejoint, je vois que Marie Van Den Bosch nous a rejoint, Claire est là aussi. Euh, je vois que Catherine est là. Coucou Catherine. Je vois que André est là. Euh, c'est une question extraordinaire qui demande une réponse extraordinaire. C'est pas le type de question à laquelle on va répondre comme ça sur un coin de table, etc. C'est une question qui demande une réflexion profonde, sincère, pour que vous puissiez avancer ce vers quoi vous tendez vraiment. Et ce n'est pas non plus endosser la cape de la super-héroïne. Alors je vais parler plus au féminin, je sais qu'André est avec nous, mais il y a quand même plus de femmes aussi dans les lives. Et donc, ok, ce n'est pas pour vous dire je sors du lot par rapport aux autres, c'est pour vous dire maintenant, si bientôt le couvercle doit se refermer, si on doit bientôt refermer la boîte, ok, donc mourir, puisque c'est ça, puisqu'on est sur cette planète pour vivre, parce qu'un jour on va mourir, puisque la finitude est inévitable, c'est de vous dire maintenant, vous avez accès à votre puissance, vous avez accès à tous ces pouvoirs. Qu'est-ce que vous allez mettre en place par amour pour vous? Toutes les barrières sont tombées, ok? Et donc, vous pouvez accéder à cette pensée-là. Donc, vous allez mettre ça par écrit et vous dire, ok, chose d'extraordinaire. Ok, donc voilà, Marie, par amour pour moi, j'ai pris la route pour la Bourgogne, un destin très incertain, et pourtant, il était limpide, c'était là. Ok, ça c'est absolument magnifique, mais ça s'est passé. Donc maintenant, par amour pour toi, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Qu'est-ce que tu vas faire pour avoir des résultats extraordinaires? Ok. Ok, alors André qui dit, il y a quelques semaines, j'ai aidé par amour à un déménagement très difficile, 4 étages sans ascenseur, etc. D'accord, ça c'était pour l'autre. Maintenant, par amour pour toi, qu'est-ce que tu vas faire pour que ta vie soit plus belle, meilleure, etc. Que tu puisses tendre vers ton grand pourquoi. Alors, là nous a rejoint aussi, bienvenue. Donc la question vraiment, c'est que c'est vrai que c'est tellement plus facile de se dire, je vais regarder dans le passé, ok, puisqu'on arrive à se retourner. C'est plus compliqué de se projeter dans le futur et puis de se dire maintenant, dans l'instant présent, je m'arrête et qu'est-ce que je veux exactement. Alors, pourquoi je suis revenue là-dessus et pourquoi aujourd'hui je vais vous parler du dessert qui est une paresseuse douceur ou finalement qui est un leurre dans le bonheur, c'est que soit vous êtes dessert et vous appréciez grâce aux émissions culinaires aussi, que vous appréciez grâce à certains de vos proches qui font la cuisine de manière absolument divine et délicieuse et pour lesquels vous avez la chance de pouvoir goûter à tout ça. Soit parce que vous-même, vous aimez cuisiner et vous savez que derrière chaque repas, une petite douceur va culturellement clôturer avec délice le sucré, la douceur finalement dont on a besoin ce repas. Alors il y en a pour d'autres pour qui ça va être une clope, mais on va pas aller là-dessus puisque on sait qu'en plus avec ce qui se passe aujourd'hui, avec le Covid, etc., il est vivement déconseillé de fumer. Et donc ce n'est pas de cette douceur-là que je vais parler, mais c'est vraiment
cette petite douceur, cette petite Madeleine de Proust aussi qui fait que souvent, on ne se pose pas la question de pourquoi on va prendre ce dessert alors que on a mangé très très bien, logiquement, si vous êtes attentif à votre santé. Et ce dessert, il peut être décliné aussi en d'autres choses. Ce dessert, il peut être décliné donc pour de la nourriture, ça c'est une chose, mais donc vous n'allez pas, même si vous le lorgnez dans le frigo, vous dire je vais le goûter avant de me mettre à table, non. Sauf certains qui vont se donner cette permission-là, mais vous savez que si vous goûtez à ce dessert-là avant de vous mettre à table, vous n'aurez plus faim. C'est comme goûter dans les casseroles quand on est en train de cuisiner et que finalement on a tellement goûté qu'on a quasi plus faim quand on passe à table. D'accord? On pourrait prendre ça aussi un peu comme un dessert. Et puis un autre dessert, ce serait décider de faire des activités à l'extérieur ou d'autres activités qui vont où vous aurez l'impression en fait que vous allez avoir une récompense. Donc ce serait de se dire je vais me promener, je vais regarder un film, je vais appeler une amie, je vais me faire une pause vernis sans rater un de mes doigts. Non, c'est celui-là à la caméra parce que comme je me vois à l'envers, voilà. Et donc c'est de se dire tout ça aussi, c'est de se dire ok, il y a ces petites douceurs là que je vais faire et allez, je vais le faire d'abord pour me mettre en joie, pour pouvoir ensuite aller sur ce que je dois faire de plus ennuyeux. Sauf que, pourquoi c'est un leurre? Parce que aller se promener de grand matin, c'est très bien, mais ça va déjà vous éloigner de votre objectif. Écoutez une musique entraînante pour vous mettre dedans, ok, c'est bien, mais parce que justement, ça va être un domino, un déclencheur pour que vous puissiez passer à l'action. Donc, toutes ces petites choses qu'on va faire en se disant, bon, je vais d'abord prendre soin de moi, je vais d'abord me mettre en avant, je vais d'abord me mettre au centre, etc., etc., c'est merveilleux, c'est magnifique, mais, et il y a un mais, il y a un moment indispensable pour le faire. Ça va être la récompense lorsque vous aurez agi, lorsque vous aurez actionné vos dominos, lorsque vous aurez vraiment été clarifier votre obsession et que vous allez la morceler justement, faire l'effet domino. Donc l'effet domino, donc c'était l'épisode 31, comment retrouver la motivation idéale et immédiate. Donc par rapport à ça, c'est le coup de pied au cul dont vous avez besoin pour passer à l'action maintenant, tout de suite. Oui. Alors, Claire me met, voilà, ce que vous allez faire pour vous par amour, c'est presque un fantasme. Alors, c'est un fantasme quand il reste là. C'est un fantasme quand il n'est pas mis sur papier. C'est un fantasme et quand ça reste un fantasme, c'est quelque chose qui ne se réalisera jamais. Mais aujourd'hui, vous avez le pouvoir, vous avez la puissance pour pouvoir le réaliser. Alors, vous allez me dire aussi, mais Mano, c'est un peu facile, tu nous parles de pouvoir, tu nous parles de puissance, mais comment on accède? Parce que oui, ok, j'ai la motivation d'y aller, mais concrètement, je fais comment? Et c'est là que c'est important de vous dire, d'accord, je vais mettre les choses par écrit, par étapes, et si vous n'y arrivez pas, parce que vous vous sentez bloqué, c'est de demander de l'aide. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Mon amie Catherine est en ligne normalement avec nous parce que j'ai vu son petit live tout à l'heure. Et Catherine, elle est coach en cuisine santé. Elle apprend aux femmes à s'organiser en cuisine. Et nous, on se connaît quand même depuis quelques années, etc. Et la cuisine, moi, pendant presque toute ma vie, ça a été une sainte horreur pour moi. Alors que cuisiner, se nourrir, ça fait partie d'un très bon état de santé. Et je lui disais à quel point, je lui ai partagé plein de fois à quel point cuisiner, mais c'était une galère. En plus, je connaissais 7 recettes pour 7 jours, donc vous imaginez que ça faisait X années que je mangeais plus ou moins la même chose toutes les semaines, sans y apporter le moindre intérêt. Je mettais ça de côté et je mangeais pour mettre du carburant en fait en moi et puis c'est tout. Et je n'y avais aucun plaisir, je n'y prenais aucun plaisir. Et alors, la cuisine, il fallait que ça dure 15 minutes au maximum parce que franchement, j'ai une cuisine qui est assez bien équipée, toujours en ordre,
quasi toujours propre. Et donc, j'y rentrais surtout pour donner les croquettes au chien, pour m'assurer qu'elle ait à boire, pour me faire un petit truc à manger. Et puis, je sortais de cette pièce le plus vite possible. Et Catherine m'a dit, mais Mano, je vais t'expliquer comment t'organiser en cuisine. Avec une recette, 2 recettes, 3 recettes. Mais on a vraiment été step by step. Vraiment step by step, parce que j'y allais, mais je vous assure, à reculons. À reculons du style, voilà, vous imaginez, celles qui ont déjà skié, celles qui adorent skier, vous prenez le tire-fesse et hop, il vous emmène, vous êtes évidemment droite sur vos skis, et hop, il vous emmène jusqu'au-dessus, et vous êtes en train de batifoler avec vos bâtons, vous regardez le paysage, il y a quelqu'un qui passe sur la piste, vous faites coucou, etc. Et le tire-fesse, il vous emmène jusqu'au bout. D'ailleurs, vous pouvez vous remettre un petit peu de crème, un petit peu de crème solaire, d'écran total, un petit peu de lipstick et tout. On peut checker un petit truc sur son téléphone et on est emmené jusque-là. Et en fait, ce que Catherine a fait avec moi pendant tout ça, pour que je devienne complètement fan de l'organisation en cuisine, hein, je pensais que jamais de ma vie ça aurait été possible, eh bien, elle m'a mis sur le tire-fesse et elle m'a emmené jusqu'au bout. Et donc, que vous ayez besoin, en fait, de clarifier tout ça, que vous ayez besoin de clarifier cette grande envie par rapport à ce que vous voulez, ce que vous serez prête à faire par amour, parce que vous-même, vous allez clarifier ça, et avec de l'aide, vous allez clarifier ça, en fait. Je vais même maintenant beaucoup plus loin pour que vous puissiez le voir. Je pourrais même écarter les bras encore plus, mais on ne le voit plus à l'écran. C'est que à partir du moment où vous avez un regard extérieur, eh bien, vous pourrez aller beaucoup plus loin que ce que vous ne l'aurez jamais imaginé. Ça va aussi vous donner des ailes pour pouvoir avancer. Donc moi, je vous invite à prendre le tire-fesse. Celles qui ont envie, qui sont prêtes à se dire, moi j'ai envie maintenant de faire des choses par amour pour moi, de pouvoir passer à l'action par rapport à ça. Si vous voulez clarifier ça avec moi, envoyez-moi un MP. On peut prendre un rendez-vous 20 minutes pour le faire, ok? Ça ne vous engage strictement à rien, juste à aller plus loin, à vouloir avancer, ok? Plutôt que de continuer à vivoter et de continuer à prendre un petit dessert pour avoir le leur, que ça ira. Ok? Donc, la vie est un choix. Vous avez le choix. Vous êtes, je l'espère, en bonne santé. Vous êtes aujourd'hui dans vos habitations qui sont logiquement confortables, qui sont logiquement rangées, puisque vous avez fait de votre habitation un havre de paix pendant normalement 21 épisodes. Et aujourd'hui, on a le temps encore, parce qu'on est confiné, parce qu'on a le temps de réfléchir à soi, sur soi aussi. Je vous ai fait l'analogie il y a quelques jours aussi du fœtus dans le ventre de sa mère qui est en préparation, voilà, et qui tous les jours va pousser, va se développer et ne va pas se dire aujourd'hui j'ai doigts de pied, non je ne suis pas prêt pour faire les doigts de pied. Demain j'ai cerveau, non je ne suis pas tout à fait prêt pour faire cerveau, je vais faire la semaine prochaine, quoi. Donc, à un moment donné, prenez le tire-fesse, prenez le train en route et décidez d'avancer. C'est là le secret. Et cessez de vous leurrer avec des desserts. Cessez de vous leurrer avec ce pseudo-fake bonheur. Agissez, agissez, agissez. Moi, c'est mon souhait. Voilà. Alors, si vous aimez les vidéos, likez-les. Si vous trouvez ces vidéos utiles, que vous avez envie à votre tour de me donner du support, partagez mes vidéos s'il vous plaît sur votre mur en mode public pour que d'autres personnes puissent venir nous rejoindre dans les matinales de Mano, puissent goûter aussi et pour les plus actifs, passer à l'action avec ces défis que je vous offre tous les jours. Ce serait un retour sympa que vous pourriez me faire puisque moi je vous offre ces cadeaux-là aussi. Et puis maintenant, à vous d'agir, à vous de passer à l'action, à vous de laisser le dessert dans le frigo et de vous dire que vous voulez avancer. Sur ce, je vous souhaite une super journée et je vous retrouve à demain à 8 h. Salut!